Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. Je vais parler ici d'un domaine où le diable remporte des victoires face à des enfants de Dieu. Un domaine où on ne fait pas attention et l'ennemi nous roule dans la farine. La Bible dit qu'attention, Satan parfois se déguise en un ange de lumière. Il peut prendre cette apparence pour tromper les gens. Et toi, tu vas penser que tu as vu un ange alors que c'était lui. Je veux juste que tu saches que ce pouvoir de se déguiser, il le donne aussi à ses enfants, les sorciers, les sorcières. Il donne ce pouvoir à ses enfants. C'est pourquoi le sorcier peut prendre l'apparence d'un chien. Et toi, tu verras dans un rêve un chien qui a envie de te mordre. Le sorcier peut prendre l'apparence d'un serpent. Et toi, tu verras dans une vision un serpent qui est derrière toi. Le sorcier peut prendre l'apparence de ta mère, de ton père, de ton nom. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu se font avoir. Frères et sœurs, réveillez-vous. On entend toujours ma mère, moi, je ne lui dis plus bonjour parce que Dieu m'a montré dans une vision, ma mère, Dieu voulait que je sache qu'elle est sorcière. Mon petit frère, moi j'ai coupé les ponts parce que je l'avais vu dans une vision, dans un rêve. Il avait le couteau, il voulait me tuer. J'ai vu ma petite soeur la nuit. Dieu m'a montré ma petite soeur. Elle était en train de mettre des trucs dans ma nourriture. Dieu m'a montré ça dans une vision. C'est pourquoi moi et ma petite soeur, on ne se dit plus bonjour. Frères et sœurs, s'il y a un terrain où l'ennemi remporte des victoires, c'est là. Très peu d'enfants de Dieu consultent le Seigneur. Dieu nous a dit qu'attention mes enfants, votre adversaire le diable se déguise. S'il arrive de prendre l'apparence d'un ange de lumière, pas n'importe quel ange, à plus forte raison, l'apparence d'un serpent, d'un être humain. Frères et sœurs, l'heure est arrivée, le combat est réel, le combat spirituel. Je veux juste que tu saches que la sorcière de ta famille, le sorcier du quartier, est avant tout un être humain. La première chose que le sorcier fait, c'est de prendre des précautions pour qu'on ne sache jamais que c'est lui qui est à l'origine de tes problèmes. Il fait tout, jamais il viendra se livrer avec son apparence physique. Il faut enlever ça de ta tête. Le sorcier ou la sorcière ne viendra pas t'attaquer avec son apparence. Parce qu'il ne veut pas que tu saches que c'est lui qui est à l'origine de tes problèmes. C'est pourquoi dans certaines familles, la personne auprès de qui tu te confies, peut-être c'est ton papa, c'est ton grand frère, c'est tantine, ou bien c'est l'homme. Ce que tu ne sais pas, que c'est parfois, c'est lui qui est à l'origine de tes problèmes. Mais il prend l'apparence de ton grand frère. C'est lui qui se déguise dans les rêves, il prend l'apparence de ton oncle, de ta petite soeur. Le sorcier ne viendra pas se livrer avec son apparence physique. Comprenez-le. Oh, j'ai vu ma tante la nuit, elle est sorcière. Si c'était vraiment elle, jamais elle viendra t'attaquer avec son apparence. La sorcière ne veut pas que les jeunes filles de la famille sachent que c'est elle qui bloque les mariages. Il prend des précautions, le sorcier. Il ne viendrait pas se livrer avec son apparence physique. Donc lorsque tu as des rêves comme ça ou des visions, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller à genoux. Parce que Dieu, oui, peut te montrer ton oncle sorcier. Je ne dis pas que c'est impossible, mais comment tu sauras que ce cas-là, c'est Dieu, ce cas-là, c'est le diable? Tout le problème est là. Mais si toi, tu ne prends pas l'habitude qu'à chaque fois que tu as vu quelqu'un, un membre de ta famille t'attaquer, aller à genoux dire, Seigneur, c'était bien ma soeur, je l'ai vu dans le rêve de cette nuit. Seigneur, je veux que tu confirmes, parce que le diable aussi se déguise. Est-ce que c'est un sorcier qui a pris son apparence? Père, dis-moi tout. Combien parmi vous le font?
combien le font. C'est pourquoi je vous ai dit, s'il y a un domaine où Satan est sûr de remporter la victoire, c'est sur ce domaine-là. Combien d'enfants de Dieu, tu as vu quelqu'un dans le rêve qui te voulait du mal, oui, mais combien vont au pied du Seigneur pour que Dieu confirme si ce n'est pas quelqu'un qui s'est déguisé en prenant l'apparence de la personne que tu as vue, ou bien c'est Dieu qui te montrait. Comment tu sauras? Si tu n'as pas l'habitude d'aller consulter le Seigneur, comment tu sauras que ma tante que j'ai vue là, c'est plutôt mon oncle qui a pris son apparence? Ma petite soeur que j'ai vue la nuit, c'est plutôt mon voisin du quartier qui s'est déguisé en prenant son apparence. Et c'est là où le diable remporte les victoires. La tante qui est sorcière, le grand-père qui est le sorcier de la famille, qui bloque les études, qui bloque les mariages, il fera tout pour que vous ne sachiez pas que c'est lui. Je veux juste que tu saches et que tu retiennes que le sorcier, avant tout, prend des précautions. Si je suis sorcier, je viens cette nuit t'attaquer, jamais je viendrai avec mon apparence. Je peux prendre l'apparence de ton père et c'est lui que tu vas accuser, alors que c'était moi. Je peux prendre l'apparence même de ton enfant. Et toi, tu vas croire que ton fils a envie de te tuer, alors que c'est moi. J'ai juste pris son apparence. Je veux que tu saches que le sorcier ne viendra pas se livrer avec son apparence parce qu'il ne veut pas qu'on sache que c'est lui qui est à l'origine des problèmes de la famille. Qu'est-ce qu'il faut faire si tu es un enfant de Dieu? La Bible nous dit de marcher par la sagesse. Tu as vu ton oncle la nuit avec le couteau. Il était derrière toi, en train de courir derrière toi. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Un enfant de Dieu consulte son Dieu. Jésus a dit, demandez, on vous donnera. Invoquez-moi, je répondrai. Un véritable enfant de Dieu, pour ne pas être trompé par le diable ou par les sorciers, il va à genoux. Papa, j'ai vu mon oncle. Dis-moi, est-ce que c'était lui ou pas? Ou est-ce que c'est toi qui me montrais mon oncle? Ou bien c'est un sorcier qui s'est déguisé? Ou un démon? Dieu est la lumière. Un enfant de Dieu ne marche pas par son intelligence. Un enfant de Dieu ne marche pas par sa sagesse. Un enfant de Dieu consulte son Père. Et c'est son Père qui doit trancher. Or, beaucoup parmi vous sont manipulés par les sorciers du quartier, de la famille, en prenant d'autres apparences physiques pour vouloir te faire croire que c'est ton frère qui veut te tuer. Alors que c'était ta grande sœur qui a pris l'apparence de ton frère. Pour qu'il n'y ait plus de relation entre toi et ton frère. Toi, tu vas fuir ton frère, tu vas te confier à la grande sœur, alors que c'est la grande sœur qui est à l'origine de tes problèmes, c'est elle qui prend l'apparence de ton frère. Je veux juste que tu saches que le sorcier réfléchit. Il ne peut pas venir se livrer avec son apparence. C'est très important. Il ne veut pas qu'on sache que c'est lui. Donc, c'est là où le diable roule dans la farine. Beaucoup d'enfants de Dieu, parce qu'ils ne prennent jamais l'habitude d'aller voir leur Père dans la prière pour que Dieu qui connaît toutes choses puisse te dire si c'était vraiment ton frère ou pas. Mais si vous ne prenez pas cette habitude, si vous voulez trancher, juger par votre intelligence, par votre sagesse, le Satan va te rouler dans la farine. Parce que la personne que tu as vue la nuit ressemble bien à ta mère. La personne parlait comme ta mère, oui. Mais comment savoir que c'était vraiment elle? Ou c'est un autre sorcier qui a pris son apparence pour te séparer de ta mère? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Si je suis sorcier, on est de même famille. Moi, je veux que tu coupes les ponts avec la petite sœur. À chaque fois que je viendrai t'attaquer, je prendrai l'apparence de la petite sœur. Et toi, tu vas fuir la petite sœur, alors que c'est moi. C'est moi qui est en train de te détruire. Mais je prends tout simplement l'apparence de la petite sœur. Frères et sœurs, priez le Seigneur. Je vous dis, s'il y a un domaine où les enfants de Dieu ne combattent pas le diable, c'est les visions et les rêves. Oh, j'ai vu le pasteur la nuit. Il était dans ma chambre. J'ai vu le prophète, il était dans ma chambre. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je veux juste que tu ailles auprès de ton Père pour qu'il confirme si c'est lui qui t'a montré le prophète ou bien c'est quelqu'un d'autre qui s'est déguisé en prenant son apparence.
C'est de ça que je parle. Mais si tu n'as pas l'habitude d'aller consulter Dieu, comment tu sauras que là, c'est un déguisement? Là, c'est le Seigneur qui me montre. Comment tu le sauras? Frères et sœurs, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Le Seigneur m'a parlé de ce domaine. Je vous fais un témoignage. Il y a un ami, je l'avais vu dans les rêves plusieurs fois, en train de chercher à me faire du mal. J'ai coupé les ponts avec lui. Frère, quand je le voyais venir là-bas, je prends une autre direction parce que je ne voulais pas lui serrer la main. Mais le Seigneur qui m'a délivré. Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce qui te prouve que c'est lui? Qu'est-ce qui te prouve que c'est lui que tu vois? C'est le Seigneur qui m'a délivré. Frères et sœurs, si vous ne priez pas Dieu, Satan va vous rouler dans la farine. Si tu veux juger selon ton intelligence, tu ne sauras jamais le cas où c'est Dieu qui t'a montré le grand-père, ou bien c'est un autre sorcier qui a pris son apparence pour que tu accuses le grand-père. Parce que pourquoi ton grand frère sorcier qui est dans les loges, pourquoi ton oncle sorcier prend l'apparence physique de ta petite sœur? C'est pour que tu accuses la petite sœur. C'est pourquoi il vient t'attaquer avec l'apparence physique de la petite sœur. Et toi, tu ne verras jamais non. C'est la petite sœur que tu vas fuir. Alors qu'elle n'y est pour rien. Mais comment savoir que là, c'était vraiment la petite sœur? C'est Dieu qui m'a montré la petite sœur. Ou bien, c'est un autre sorcier de la famille qui veut me tromper en prenant l'apparence de la petite sœur. Comment tu le sauras? Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. C'est pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Parce que ce que je vous dis là, c'est le Seigneur qui m'a délivré. Quand le diable a vu que quelle que soit la personne que je vois dans une vision ou dans le rêve, je m'en vais à genoux. Seigneur, est-ce que c'était vraiment cette personne? Et que Dieu ne confirme pas, je comprends tout de suite que c'est soit un sorcier ou bien un démon qui s'est déguisé. Mais si vous ne prenez pas l'habitude, enfant de Dieu, d'aller auprès de votre Père qui connaît toutes choses, parce que c'est lui qui peut te dire si c'était vraiment ta vraie mère que tu as vue la nuit, ou bien un sorcier de la famille a pris l'apparence physique de ta mère pour que tu accuses ta maman de sorcière, alors que c'est quelqu'un d'autre qui vient t'attaquer en prenant son apparence. Il faut que tu saches que Satan a ce pouvoir. Et il le donne aussi à ses enfants, les sorciers, les sorcières. Ils ont aussi ce pouvoir. Un sorcier peut prendre l'apparence d'un chien et tu verras dans le rêve un chien qui t'attaque. Il peut prendre l'apparence d'un serpent et tu verras le serpent dans le rêve. Satan a donné à ses enfants, les sorciers, ce pouvoir. Donc faites très attention. Aujourd'hui, tu ne dis plus bonjour à ta maman. Alors que c'est ta petite soeur sorcière là qui vient t'attaquer en prenant l'apparence de maman. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire bonjour à ton père. Ce que tu ne sais pas, c'est peut-être ton mari sorcier qui vient t'attaquer en prenant l'apparence de ton père. C'est ça. Tu ne dis plus bonjour à ta mère. Peut-être c'est ta femme sorcière qui prend l'apparence de ta mère et vient t'attaquer pour couper les ponts entre toi et ta maman. Je vous dis, c'est un chantier, c'est très vaste. Mais très peu d'enfants de Dieu vont auprès du Seigneur pour que Dieu confirme si la personne qu'ils ont vue dans le rêve est vraiment la vraie personne ou il s'agit d'un déguisement. Je vous fais ce petit témoignage. En 92, je devais venir en France pour continuer mes études. Mais le pasteur avait dit que si un membre de l'Assemblée sait qu'il va sortir du pays, il doit avertir l'Église pour que l'Église prie pour lui avant le voyage. Alors, je devais prendre le vol Air France un lundi. Donc, le dernier dimanche, le dernier, dans la nuit de vendredi à samedi, frères et sœurs, j'ai eu une vision tellement claire. J'ai vu le pasteur de l'église, devant l'église, entouré des frères et sœurs. Et je me vois venir vers lui, lui dire, pasteur,
tu avais dit que si quelqu'un va sortir du pays, je voyage lundi, c'est pour des études en France. Mon Dieu, frères et sœurs, il m'a ramassé devant tout le monde. Il a commencé à m'engueuler. Il a commencé à m'insulter, m'engueuler devant tout le monde. J'avais honte devant les frères et sœurs. Il était dans tous les états, en colère. Je me réveille. Je me réveille. Je dis, Seigneur, mon Dieu, ça veut dire quoi? Seigneur, tu es en train de me prévenir qu'il ne faut même pas lui en parler. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par cette vision? J'ai vu le pasteur m'insulter devant tout le monde, me traiter de menteur, de tous les noms. Frères et sœurs, toute la journée de samedi, ça tournait en boucle dans mon cœur. Seigneur, pourquoi tu m'as montré ça? Seigneur, ça veut dire quoi? Tu ne veux pas que j'en parle au pasteur. Donc, tu es en train de me montrer que si je lui parle de mon voyage, il va s'énerver. C'est ça le message. Ça tournait dans mon cœur toute la journée de samedi. Quand dimanche arrive, je suis allé à l'église. C'est le dernier dimanche. Puisque lundi, je voyage. J'étais là dehors. Les gens venaient, entraient dans la salle. Il y a des frères qui me disaient, mais bien-aimé, qu'est-ce que tu fais dehors? Moi, j'étais là. Après un temps, je vois la voiture du pasteur qui descend. J'étais là, au parking. Je l'attendais. Je me suis dit, je veux voir ça aujourd'hui. Il garde la voiture. Sa femme, ses enfants, tout le monde descend. J'étais là devant la portière. Quand le pasteur descend, il m'a serré la main. C'est lui qui a été le premier à me tendre la main. Je lui ai dit, pasteur, tu avais dit que si quelqu'un de l'assemblée va sortir du pays, oui, l'église doit prier pour lui. Oui, oui. Qui voyage? Pasteur, c'est moi. Vous partez où? En France pour des études. Gloire à Dieu, il a crié gloire à Dieu, il m'a soulevé. Frère, on va prier pour toi tout de suite. Il était dans la joie. Il m'a même soulevé devant tout le monde. Enfant de Dieu, je suis resté dehors. J'ai levé les mains au ciel. J'ai dit, Jésus, j'ai compris. Je ne me ferai plus avoir. Mon Dieu, la nuit d'hier, ce que j'ai vu, comment il était fâché contre moi, c'était bien le pasteur. Du pied à la tête, c'était son physique, c'était sa voix. Et j'ai vu du monde tout autour. Pourquoi la réaction est différente de ce que j'ai vu dans le rêve? Depuis ce jour, j'ai dit, Jésus, j'ai compris. Satan, tu ne m'auras plus par des déguisements. Parce que le diable avait pris son apparence pour que je ne parle même pas de mon voyage à l'église, pour que je voyage sans la prière. Regardez comment il a voulu me tromper. Oh, beaucoup parmi vous. Une fois que Satan se déguise, ou bien un sorcier prend l'apparence de quelqu'un, tout de suite, vous coupez les ponts avec la personne. Il suffit qu'un sorcier se déguise, il prend l'apparence de ton frère pour venir t'attaquer. Toi, tu coupes les ponts avec ton frère. Tu n'as même pas pris le temps d'aller vers Jésus à genoux. Seigneur, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est déguisé en prenant l'apparence de mon frère, ou bien c'était lui-même? Il n'y a que Jésus qui peut t'aider là. Là, il ne faut pas marcher selon ton intelligence. Là, il faut aller auprès de Jésus. Parce que ton intelligence ne suffit pas pour que tu saches que c'était un déguisement d'un autre sorcier, ou bien c'est Dieu qui te montrait le sorcier de ta famille. C'est Jésus seul qui peut trancher. Frères et sœurs, si tu ne le fais pas, Satan va diviser ta maison. Il peut même te séparer de ton mari. Le sorcier du coin qui est jaloux de votre couple, il peut prendre l'apparence de ton mari et toi tu diras non, il faut que je divorce avec cet homme, c'est un sorcier. Je l'ai vu la nuit, il est venu m'attaquer, alors que c'est le voisin du quartier qui est jaloux de votre mariage. C'est lui qui vient t'attaquer en prenant l'apparence de ton mari. Si je suis sorcier, je veux que tu coupes les ponts avec ton fils qui est à l'université là. Je fais quoi? Je viens t'attaquer la nuit en prenant son apparence. Et quand toi tu verras ça, tu vas dire non, mon fils là, c'est sûr qu'il a touché aux pratiques occultes. Il veut me sacrifier. Alors que c'est pas lui. Alors que c'est pas lui, c'est moi. Et tu peux même venir, si on est des voisins, me dire, vraiment, mon ami, les enfants d'aujourd'hui, tu te rends compte, mon fils veut me sacrifier, alors que c'est moi. C'est que tu ne sais pas que c'est moi. Tu ne sais pas que c'est moi qui ai pris son apparence. Donc, sans Jésus,
vous ne pouvez pas de vous-même. Sans Jésus, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi je vous exhorte à être vigilant. Le domaine des rêves et des visions, puisque Satan a le pouvoir de se déguiser, il donne aussi ce pouvoir aux sorciers, aux sorcières qui sont ses enfants. C'est pourquoi le sorcier aussi se déguise. Mais si toi, parce que tu as vu l'oncle, tu commences à l'accuser, c'est là le problème. Comment tu sauras que c'était vraiment lui, ou bien c'est Dieu qui te montrait ton vrai oncle? Tout le problème est là. Je veux juste que tu saches que le sorcier prend des précautions. Ce n'est pas quelqu'un de maboule, il sait ce qu'il fait. Dans toutes les familles, le sorcier fait tout pour qu'on ne sache pas que c'est lui qui est à l'origine de vos problèmes. Donc, ton père sorcier, s'il veut t'attaquer, il va prendre l'apparence physique de ta petite soeur. Et toi, tu te verras dans le rêve, ta petite soeur qui veut te faire du mal. Et tu iras même chez papa. Papa, moi et ma petite soeur, c'est fini. Pourquoi? Non, non, non. Parce que dans les rêves, elle vient m'attaquer avec le couteau. Alors que c'est ton père qui prend son apparence physique. Le sorcier n'est pas ma boule. Il ne viendra jamais se livrer avec son apparence physique. Parce qu'il ne veut pas qu'on sache que c'est lui qui est à l'origine des problèmes de la famille. Je veux juste que tu retiennes ça. Donc, les personnes que tu as vues là, il faut aller vers Jésus pour qu'il confirme si c'était vraiment ces personnes-là. Si c'est Dieu qui te les montrait, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui s'est déguisé. Que Dieu vous bénisse.